Dans cette vidéo, je vais aborder l'idée qui est l'idée de don de miettes. Et puis, on va continuer en se posant la question, est-ce que le don de miettes, c'est un symptôme du lien traumatique, tout simplement, ou est-ce que c'est un chemin vers le lien traumatique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et si vous aimez ma vidéo, souvenez-vous de mettre un pouce bleu, partagez, il y en a pour tout le monde. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Alors, le don de miettes, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que c'est un nom mignon, en fin de compte, un don de miettes. Mais en fin de compte, c'est pas du tout mignon et c'est pas du tout une plaisanterie. C'est une dynamique extrêmement néfaste que l'on peut trouver dans quasi toutes les relations narcissiques, pour ne pas dire toutes les relations narcissiques. Le don de miettes, c'est l'ajustement qui est progressif et l'accommodement que l'on a de recevoir de moins en moins dans une relation et de continuer néanmoins à faire fonctionner cette même relation. En fin de compte, vous vous contentez de miettes. C'est une phase de la relation que, personnellement, je la considère comme un pont entre la dévalorisation que vous avez subie et le rejet. Alors, toute l'attention que vous aviez auparavant, la présence qu'il y avait autrefois dans la relation, tout ça, ça a disparu. Et bien entendu, il n'y a plus de bombardement d'amour du tout. Hein. Ça fait longtemps, bien longtemps qu'il a disparu. Et en fin de compte, il y a même moins de dévalorisation parce que la dévalorisation, elle exige un petit peu d'attention quand même. Donc quand vous entrez dans cette phase de transition vers la phase de rejet, eh ben, il y a tout simplement moins de tout. De tout. Et en même temps, vous êtes peut-être toujours investi dans la relation et vous avez l'impression, ou peut-être que vous aimez toujours la personne avec qui vous êtes dans cette relation, ou alors peut-être vous ne savez pas ce que c'est que le narcissisme et vous pensez que c'est vous qui êtes le problème, ou alors vous voulez vous accrocher aux bons moments lorsqu'ils arrivent, hein, parce qu'il y a toujours des bons moments dans la relation de temps à autre, dans la relation narcissique, c'est bien ça qui complique un petit peu les choses. Et donc, ou alors tout simplement, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Et quand le don de miettes commence, eh ben, vous allez vous dire, bon, ben, il faut que je sois plus, que je donne plus, que je fasse plus pour obtenir une réaction de mon conjoint, de mon parent, etc. Alors, vous pouvez changer votre apparence, vous pouvez parler de choses intéressantes que vous avez vues ou qui vous sont arrivées, vous pouvez leur poser des questions sur vous-même, vous intéresser vous pouvez leur poser des questions sur eux-mêmes, comme ça, vous êtes intéressé à eux. En gros, vous voulez tout simplement qu'ils vous voient, parce que quand quelqu'un ne vous voit pas, ça finit par devenir désespérant. Et dans la phase du don de miettes, il vous voit de moins en moins, il se soucie de moins en moins de vous. Alors vous allez lire des livres sur les relations, vous allez aller voir un psy, vous allez croire que c'est vous qui devez être plus séduisant, plus reconnaissant, arranger des soirées en amoureux. En fin de compte, le don de miettes, c'est le reflet du moment où la personne narcissique a eu son compte de votre approvisionnement. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne est prête à se débarrasser de vous, hein, parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours avoir une réserve. Mais, alors, je sais que ça va être difficile à entendre, mais en fin de compte, ce que ça veut dire, c'est que votre approvisionnement, le vôtre, ben, c'est plus aussi captivant, c'est plus aussi intéressant. Vous ne leur apportez plus ce dont ils ont envie. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, c'est pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais c'est tout simplement parce que les personnes narcissiques, par nature, recherchent de la nouveauté constamment, ils s'ennuient extrêmement facilement, ils sont superficiels, et donc maintenant il n'y a plus rien à rechercher chez vous, donc ils vont vous donner quelques miettes parce que vous êtes toujours là, ils n'ont pas à faire grand-chose, ça ne leur coûte pas grand-chose, et puis voilà. Donc, vous allez voir le don de miettes dans la plupart des relations qui sont liées par un lien traumatique, justement. Alors, ça peut apparaître comme une indifférence relative chez la personne narcissique, sauf quand elle a besoin de quelque chose ou quand elle est frustrée. Alors là, du coup, par contre, là, vous allez parfaitement subir sa rage, son émotion, et là, vous allez pouvoir être le punching ball. Et tout ça
pour quelques miettes. Parce que la plupart du temps, vous allez voir que cette personne est de plus en plus détachée, plus investie dans des choses qui comptent pour elle et pas pour vous, que ce soit travail, carrière, les amis, les loisirs, bref, quelque chose qui n'aura vraiment pas de rapport avec vous. Donc de cette façon, le don de miettes, ça va être une partie qui va faire partie de toutes les relations narcissiques à un moment donné, parce qu'elles sont liées par le traumatisme ou par ce traumatisme. Et il y a un autre élément dans tout ça, et c'est que est-ce que le don de miettes amplifie et fortifie vraiment ce lien traumatique? Eh bien, le don de miettes crée une forme de dynamique dans la relation narcissique où vous vous habituez à vous débrouiller dans une relation avec de moins en quelque sorte. Et donc, du coup, vous êtes reconnaissant qu'il soit juste rentré dîner. Vous êtes reconnaissante qu'il ait pensé à vous dire joyeux anniversaire. Vous êtes reconnaissante au fait qu'il ne vous ait pas critiqué aujourd'hui. La barre descend de plus en plus bas, en quelque sorte, et puis du coup, il faudra presque creuser pour passer en dessous, là où on en est arrivé. Et le don de miettes, ça signifie que la relation, elle est rationalisée sur une base des plus petites choses ou sur la base tout simplement de l'absence d'abus. Alors vous allez avoir des pensées où vous allez même dire, j'ai entendu des gens dire en thérapie, oui, on a eu une bonne journée, il ne m'a pas crié dessus une seule fois aujourd'hui. Ou alors, les vacances, elles étaient merveilleuses, ma mère n'a pas été exigeante du tout par rapport à la chambre d'hôtel. Ou, mais ça s'est super bien passé parce qu'elle n'a pas regardé son téléphone une seule fois pendant qu'on dînait en tête à tête. Et là, des fois, je suis obligé de secouer un petit peu psychologiquement parlant les gens, en leur disant « Non mais attendez, là vous voyez pas on est vraiment au minimum du minimum syndical là. Hein. » Donc le lien traumatique qui a été créé, qui est construit sur cette base d'alternance entre le bon et mauvais, après la barre continue à descendre. Et puis lorsque le don de miettes est pleinement en jeu, le lien traumatique n'est plus entre le bon et le mauvais, mais c'est en fin de compte entre le mauvais et le moins mauvais. On a vraiment descendu d'un niveau. Et le problème est que très souvent, comme ça vient progressivement, les gens finissent par ne plus être conscients à quel point c'est en réalité une rupture avec la réalité. Je suis arrivé à des gens qui me disent « Mais oui, mais il était gentil quand même. » Il était gentil, il prétendait vous aimer. C'est le minimum syndical d'être gentil. Enfin, je veux dire, c'est logique d'être gentil envers une personne qu'on dit aimer. Enfin, je ne sais pas, moi, ça me paraît la moindre des choses. Et on finit par s'en contenter. Et c'est également quelque chose qu'on peut voir dans des relations narcissiques avec un parent narcissique. Il y a beaucoup d'enfants ou beaucoup de personnes qui m'ont raconté des souvenirs d'enfants et qui vont raconter la plus petite chose qui fait que le parent est fantastique, ça a été un moment très chéri, très retenu, dont ils sont heureux. Et puis, en fin de compte, ça a été une partie de pêche ou ça a été un jour où il ne lui a pas foutu une claque. Et c'est là où on se dit, oui, mais attendez, là, vous êtes en train de vous construire un modèle mental d'un soi-disant bon parent, alors que, en fin de compte, ce n'est pas tout à fait le cas. Et cela est encore pire, parce que cela peut vous apprendre à subsister le reste de votre vie avec des miettes. Donc de là à passer d'une relation narcissique avec un parent narcissique à une relation narcissique avec un conjoint ou une conjointe narcissique, il n'y a plus qu'un pas, parce que vous avez l'habitude de vivre avec des miettes. Et le pire, ça va être aussi que des fois, vous pouvez avoir des amis ou des membres de la famille qui vont vous complimenter pour ça. Oh là là, mais t'es facile à vivre quand même, tu attends si peu. Ouais, et il faut en être fier. Donc, il est temps de comprendre que là, vous êtes dans un équivalent relationnel de dépérissement. Vous êtes en train de dépérir lentement dans la relation. Et donner du sens, continuer à trouver des excuses à ces dons de miettes, justifier ce don de miettes, ça fait de vous un complice de cette dynamique et ça fait que vous participez à vous enfoncer de plus en plus. C'est une partie de vous qui veut rester connectée à quelque chose, à quelqu'un qui, en fin de compte, n'a pas de sens ou n'a plus de sens. Et puis, il est toujours plus facile après de culpabiliser, de se blâmer lui-même, de se dire « oui, c'est un peu moi, etc. » jusqu'au jour où vous ne le supportez plus.
J'espère que ce jour viendra bientôt si c'est le cas pour vous, pour que vous puissiez en sortir. C'est très important. Pour en savoir plus sur les techniques du lien traumatique et des défenses possibles utilisées, je vous propose de voir cette vidéo qui parle justement de ça. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous.